Mercredi 22 mai 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. À quelques kilomètres de la frontière nigérienne, le Bénin a ouvert un corridor au nord en direction du Nigeria, reliant ainsi le Bénin à l'état de Kebbi au Nigeria. Ce nouveau corridor offre une meilleure option aux transporteurs nigériens depuis le port de Cotonou jusqu'à Kebbi, puis jusqu'au Niger. On en parle dans cette édition. Adoption du décret fixant la structure type des mairies en République du Bénin. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 22 mai 2024. D'autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire de cette semaine. On fait le point dans ce journal. En sport, le Bénin se qualifie pour les demi-finales de la CAN scolaire Zanzibar 2024 en Tanzanie. Après leur défaite ce mardi, les poulains de Edmé Kodjo ont remporté leurs deux derniers matchs du groupe B ce mercredi. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Excellente nouvelle pour les habitants du Bénin, du Nigeria et du Niger. À quelques kilomètres de la frontière nigérienne, le Bénin a ouvert un corridor au nord en direction du Nigeria, passant par Segbana, reliant ainsi le Bénin à l'état de Kebbi au Nigeria. Ce nouveau corridor offre une meilleure option aux transporteurs nigériens qui peuvent désormais choisir de traverser une courte distance depuis le port de Cotonou jusqu'à Kebbi, puis jusqu'au Niger, ou de parcourir une plus longue distance depuis le port de Lomé, traverser tout le Burkina avant de rejoindre le Niger. Le Bénin a récemment décidé de mettre un terme à une coopération illicite avec le Niger qui maintenait sa frontière fermée. Il n'est désormais plus possible d'emprunter la voie fluviale pour rejoindre le Niger. Les autorités béninoises ont interdit le transport sur le fleuve Niger, mettant ainsi fin à ce détournement illicite. Occasion pour le gouverneur de Kebbi au Nigeria, Nassir Idriss, de féliciter les présidents Bola Ahmed Tinubu du Nigeria et Patrice Talon du Bénin pour avoir rétabli la libre circulation des échanges et le transport des marchandises vers diverses destinations dans les deux pays via la frontière de Segbana. Quand on sait que la plus grande partie du fret qui allait au Niger par la frontière de Gaïa était destinée au nord du Nigeria, il faut se réjouir de cette évolution qui témoigne d'une belle intelligence économique. Les Nigérians qui supportaient déjà très difficilement les retards du transit par l'ancienne grande boucle se réjouissent de l'ouverture de cette nouvelle ligne directe par les ministres des Affaires étrangères des deux pays et des directeurs généraux des douanes. D'aucuns diront que c'est la CEDEAO qui gagne.
On poursuit cette édition. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 22 mai 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée comme à l'accoutumée par le chef de l'État Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises et des nominations ont été prononcées. La substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbechi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 mai 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté le décret fixant la structure type de l'administration des communes en République du Bénin. Au plan des communications, autorisation de signature d'une convention cadre pour le développement de programmes spécifiques de collaboration en matière d'optimisation des pôles d'excellence médico-techniques, de gestion hospitalière, de recherche, d'enseignement et de formation. Le renforcement des capacités de prise en charge des patients dans nos établissements hospitaliers rend indispensable le besoin de développer, sur place au Bénin, des pôles d'excellence dans certaines spécialités pointues en vue de réduire les cas d'évacuation à l'extérieur tout en garantissant la qualité des soins. À cet effet, des contrats spécifiques sont en cours d'exécution, notamment pour le traitement des affections cardiovasculaires et des maladies cancéreuses. Dans la même logique, certains domaines de spécialité comme les soins palliatifs, les soins aux grands brûlés, les infections ostéo-articulaires, les plaies difficiles, notamment les escarres, la médecine d'urgence et la traumatologie orthopédie, pour ne citer que ceux-là, nécessitent d'être renforcés en termes de mise aux normes des infrastructures et des équipements, de perfectionnement du personnel soignant et d'actualisation des protocoles de soins. C'est dans ce cadre que le Conseil a autorisé la signature d'une convention cadre tripartite entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon. Ce dernier aura pour mission d'apporter son appui technique dans les soins à prodiguer sur site aux patients béninois, la formation complémentaire des spécialistes du domaine, l'organisation au profit des intéressés de stages en Europe. Son expertise s'étendra également au choix des équipements, y compris leur maintenance, ainsi qu'à la rénovation des locaux indispensables pour l'offre de soins de qualité optimale. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la 6e édition du Forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO du 27 au 29 mai 2024, la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones d'Afrique et de France du 24 au 28 juin 2024, puis l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones les 9 et 10 juillet 2024. S'agissant des mesures individuelles, sur proposition du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, M. Jacques Roland Amadou est nommé préfet du département de la Donga. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbechi, a répondu suite aux accusations de l'activiste Kémy Séba selon lesquelles des légionnaires français noirs seraient présents au Bénin. C'était au cours d'un point de presse d'après Conseil des ministres ce mercredi. Suivons à nouveau Wilfried Léandre Humbechi. Elle fait rire cette accusation de cet activiste. Et je crois qu'il faut le dire sans embâche. Si au Bénin, il devait y avoir des légionnaires français ou un légionnaire français, il s'appellerait, je crois, Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Séba. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et c'est pour ça que, de cette tribune, il faut rendre hommage à nos concitoyens béninois qui, de façon unanime, ont marqué leur désapprobation, leur indignation face à cette nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin. Parce qu'il faut s'en convaincre, il n'y a pas un autre objectif
à l'activisme soi-disant de M. Kémy Séba que de provoquer des troubles au Bénin, provoquer la déstabilisation de notre pays. Autrement, vous en conviendrez, les arguments fallacieux qui sont souvent évoqués pour justifier un certain nationalisme ou d'un certain panafricanisme sont sans fondement aucun s'agissant du Bénin. Et chaque fois que nous l'avons mis face à ces mensonges, en démontrant à l'opinion que ces accusations étaient totalement infondées et farfelues, les heures d'après, c'est une autre invention qui apparaît. Et le cas d'espèce, c'est que tout dernièrement, quand on a fini de démontrer, en lançant même le défi à ceux qui voudraient, à partir du Niger, venir ici, faire le tour de notre pays pour voir avec nous s'il y avait des bases militaires françaises, quand on a fini de démontrer l'inexistence de ces bases, c'est depuis Niamey que M. Kapo-Chichi a inventé, parce qu'il aurait été convaincu, lui, par des documents qui lui auraient été présentés là-bas, il aurait été convaincu, disais-je, de la présence de légionnaires français au sein de notre armée pour je ne sais quoi à faire ici. Les Béninois ont compris que sa seule mission, parce que c'est de ça qu'il vit, ses commanditaires le nourrissent pour cela, c'est de favoriser les troubles ici, c'est de favoriser la déstabilisation de notre pays. Fort heureusement, le gouvernement a travaillé depuis les années 2016-2017 à renforcer notre pays en toutes ses composantes, y compris au plan de la sécurité intérieure et de la préservation de l'intégrité de notre territoire. Le nationalisme, le souverainisme, me semble-t-il, devrait d'abord se nourrir du patriotisme. Et de M. Kémy Séba, je n'en ai noté nulle trace. À tel point d'ailleurs que ses comparses à lui, vous l'aurez observé vous aussi des médias, ils ne s'en prennent jamais à leur pays d'origine, comme si tout allait bien là-bas et qu'au Bénin c'était l'enfer. Mais lui, à chaque prise de parole, il faut descendre le Bénin de sa réputation qui est de plus en plus renforcée aujourd'hui, pays attractif, pays de gens sérieux, où on travaille bien, on fait les choses de mieux en mieux. Je n'ai jamais entendu les Nathalie Yamb critiquer le Cameroun parce que tout serait mauvais là-bas. J'ai jamais entendu ça. Donc eux au moins encore, je crois qu'ils savent ce que c'est que d'être le ressortissant d'un pays, d'appartenir à une communauté nationale. Et donc je voudrais enfin dire à notre compatriote, puisque c'en est un, M. Kapo-Chichi alias Kémy Séba, je pense qu'il est temps qu'il change la lame, comme aurait dit le professeur Mombi de regretter mémoire, à qui je ne peux qu'emprunter cette belle expression pour lui dire d'aller trouver mieux comme argument. Si il a envie d'être un panafricaniste digne du nom, ça n'est pas ainsi que ça se fait. Et j'avais déjà eu l'occasion de leur dire par ailleurs que le président Talon n'a attendu aucun souverainiste, aucun panafricaniste des temps nouveaux pour faire la preuve de son engagement panafricaniste. Quel autre acte démonstratif voudriez-vous avoir de la part d'un dirigeant africain que celui d'exempter de visa tout citoyen africain voulant venir au Bénin? Quel autre acte? Donnez-moi un seul, majeur. Quel autre acte voulez-vous d'un dirigeant africain qu'il érige à la mémoire collective et pour la postérité les héros que notre pays a connus au plan justement de la lutte contre l'impérialisme et contre la pénétration coloniale? Nous avons fait au Bénin une statue en hommage à Bioguera. Bioguera n'était pas un roi par le passé. Bioguera était un combattant, un résistant. Et nous l'avons érigé à Cotonou ici pour dire aux jeunes Béninois, aux jeunes Africains qu'il y a eu par le passé dans nos pays, sur nos territoires, des gens qui ont lutté, qui ont été nationalistes. Nous avons fait la statue des Amazones pour la même raison. Comme avant nous, le régime du PRPB avait déjà fait le roi Béhanzin. Donc nous avons connu des résistants ici. Et nous les valorisons. Je mettrai au défi, M. Kémy Séba, de me donner un seul exemple. Des pays africains qu'il voudrait bien voir notre pays copier, de me donner un seul exemple où l'on a fait de telles réalisations pour valoriser des gens qui chez eux ont mené les mêmes combats que ceux que nous ici,
nous portons en héros et que nous montrons à notre jeunesse, à la postérité, comme étant des valeurs sûres dont on peut s'inspirer. Toujours dans le même registre, malgré la levée du bouclier décrété par la CEDEAO et les frontières ouvertes, les hommes forts au pouvoir du Niger maintiennent le blocus vis-à-vis du Bénin. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens de la ville de Parakou livrent leurs impressions et dénoncent par la même occasion le climat que cette situation crée de part et d'autre des deux frontières entre les deux pays frères. Ils s'expriment au micro de Constantine Awandinou et Samuel Aguiar. Je crois qu'il y a un adage qui dit chez nous, quand vous tombez, ce n'est pas là où vos bagages sont renversés qu'il faut aller voir, mais là où vous avez été le pied. Je crois que après le coup d'État, c'est normal que notre pays condamne ce coup d'État. Mais l'erreur est qu'on ne devait pas fermer les frontières. Parce que nous savons que notre port dépend largement du Niger. Maintenant, il est arrivé que notre président a eu l'esprit d'humilité de négocier au niveau de la CEDEAO pour que les sanctions soient assouplies au niveau de la CEDEAO. Et quand la CEDEAO a accédé à la demande du Bénin, il faut le dire, c'est le président Patrice Talon qui a plaidé au niveau de la CEDEAO pour que la situation soit dégelée. Maintenant que la CEDEAO a décidé que les sanctions, a levé les sanctions et que de façon spontanée, le Bénin a laissé le passage de ses frontières, le Niger devait faire de même. C'est pourquoi moi j'ai encouragé la décision du président quand il a fermé les usines de pétrole de Niger à Sémépodji. Là encore, il faut le dire, nous sommes tous perdants. Ainsi, le Niger maintient toujours sa frontière fermée avec le Bénin. C'est parce qu'il considère le Bénin comme un pays hébergeant des camps militaires français, voilà, ses ennemis français, les bases militaires françaises. Moi, je pense que, en ce qui concerne le maintien de la fermeture de la frontière du côté du Niger, cela est dû à la politique du gouvernement. Et quand je parle de la politique du gouvernement, je fais référence aux relations internationales. Le gouvernement doit beaucoup plus mettre beaucoup plus de moyens sur ce pan. Puisqu'il y a de cela quelques jours, on avait constaté que c'était pareil avec le Nigeria d'à côté. Donc je pense que l'erreur n'est pas quasiment au niveau de notre gouvernement, mais le gouvernement va devoir revoir sa copie sur cette question. Pourquoi il détient? Parce que ce qu'il dit, qu'il y a une base militaire de la France au Bénin. Que c'est ça, c'est pourquoi il ferme sa frontière. Si nous allons parler de l'impact, on va aborder le plan économique, parce que ça agit plus sur l'économie. La frontière fermée, le Niger n'utilise plus le port de Cotonou. Non. Même si c'est 1 franc que ça apportait aujourd'hui, ça n'amène plus les 1 franc. Mis à part ça, maintenant pour quitter le Bénin, pour traverser la frontière, maintenant, il faut forcément prendre par le fleuve, qui d'abord risque la vie de la population, mais constitue également une tracasserie. Là, on dépense beaucoup plus maintenant. Avant, avec un petit 13 000, 12 000, on va au Niger. Mais aujourd'hui, il faut te préparer à au moins 30 000 parce que chaque fois que tu bouges, il y a toujours les militaires qui sont là pour te prendre un peu de sous. L'impact que ça peut avoir déjà sur ces deux pays, l'impact, elle est énorme. Puisque nous constatons aujourd'hui que c'est difficile de trouver de l'oignon sur le marché, de l'ail, tout ce qui vient du Niger, même les bêtes pour la prochaine fête de la Tabaski, c'est quasiment difficile. Encore que le pays est en train de traverser une mauvaise période, on crie partout, il n'y a pas l'argent et cette fermeture de la frontière, ça a d'énormes conséquences sur la population. Ça a d'impact parce que vu la morosité économique qui s'impose aujourd'hui, ça impacte les deux pays. Ça impacte les deux pays. Il y a le Niger qui va perdre beaucoup et le Bénin aussi va perdre. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de camions qui sont garés à la frontière, qui ont chargé les marchandises. Ils ont pris ça du port. Mais arrivé à la frontière, ils ont vu que c'est fermé. C'est arrivé à un moment donné, il y aura
il y a certains marchands, certains produits qui seront gâtés, c'est-à-dire on ne peut plus utiliser ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ce serait une perte. L'impact est certain des deux côtés, d'autant plus que des deux côtés, nous avons tous besoin de quelque chose. Le Bénin en a besoin plus précisément du pétrole venant du Niger et le Niger de nos produits vivriers, que ce soit le maïs, le sorgho et j'en passe. Donc des deux côtés, il y aura la hausse des prix de ces denrées sur les marchés, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Bénin. Maintenant, eux, ils venaient ici prendre, c'est au port du Bénin, non? Maintenant, c'est le Togo en profite. Il y a quelque chose qui joue aussi pour le Bénin. Hein? Maintenant, prendre du Togo à Burkina, tout ça là, ça aussi joue sur eux. Hein? Le pétrole. Bon, si ce n'est pas que les Chinois ont joué leur tic-tac. Sinon, ils avaient bloqué, non? Et ça peut aller. Hein? Ça joue sur les deux, entre les deux pays, il y a un impact, ça joue. Selon moi, ces deux pays devaient mettre de l'eau dans leur vin, surtout plus précisément celui du Niger. Oui, il doit mettre de l'eau dans son vin et ramener là-bas la terre. Oui, et nous faire confiance d'ailleurs. Bon, à l'endroit du gouvernement béninois et à l'endroit même du gouvernement nigérien, une doléance de vite s'entendre pour ne pas trop maintenir cette atmosphère de conflit entre le Bénin et le Niger serait plus abordable parce que la population en paye le prix le plus fort. Et jusqu'à présent, ça continue toujours avec l'élévation, la hausse des prix sur les marchés. Et à la place du gouvernement, je souhaiterais que notre gouvernement passe à la table de la négociation, les appeler en tant que frères, quand bien même le président de la République a fait un pas, les appeler pour qu'ils viennent discuter ensemble et pour trouver une solution, pour que les deux populations puissent en jouir. Puisque quand les politiques se querellent, c'est la population qui en souffre. Au détour d'une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi dans un hôtel de la place, Bertin Kohovi, président de l'Alliance Iroko et militant du bloc républicain BR, a commenté les déclarations de Kémi Séba et de Nathalie Nyambe sur le Bénin. Selon lui, ce ne sont que de fausses allégations. Suivez ses propos au micro de Aneldo. J'ai écouté notre frère Kémi Séba aller affirmer sur une terre étrangère qu'il aurait des preuves qu'au Bénin, qu'on passerait des légionnaires français, mais noirs, pour des soldats béninois qui formeraient des djihadistes pour attaquer le Niger. Vous ne trouvez pas ça vraiment grave? À imaginer même qu'il ait une telle preuve, s'il était à sa place, je rentrais dans mon pays et je confondais mes autorités avec les preuves que j'ai. En faisant ce qu'il a fait montre d'apatridie et de trahison à la nation béninoise. Mais le Bénin ne le jugera pas, on ne lui fera pas ce plaisir-là. Je vous prie de lui transmettre mon message. Je l'invite à venir au Bénin avec vos caméras, avec l'armée béninoise, avec le peuple béninois. Nous irons pour qu'ils nous aident à identifier ces camps-là afin de les démanteler. C'est tant qu'il y a un camp, le Bénin aussi est en danger, ce n'est pas seulement le Niger. Parlons-en. Comment ça se fait que subitement, Nathalie Nyambe se retrouve au Niger, Kémi Séba se retrouve au Niger? Mais franchement, vivent-ils au Niger? Et ils reprennent mot pour mot les propos du Premier ministre du Niger. Le Premier ministre s'est trompé. Je voudrais que vous l'écriviez. Que moi, Kohovi, je dis que le Premier ministre du Niger s'est trompé. Mais je ne dis pas qu'il ment. Parce que pour qu'il mente, il faudrait que l'information soit venue de lui-même. Or, il est assis dans son bureau. Et ce sont des renseignements, d'autres qui lui ont donné ces renseignements qui sont fausses. Je voudrais dire au peuple nigérien, au peuple frère, que si une armée doit attaquer le Niger à partir de Bénin, il faudrait que cette armée-là ait d'abord vaincu et tué le dernier Béninois avant de pouvoir traverser la frontière. Nous voulons
qu'on nous pende pour nos péchés, mais il ne faut pas qu'on nous pende pour des affabulations. Restons toujours avec Bertin Kohovi qui a profité de l'occasion pour confirmer que le président Patrice Talon ne sera pas candidat en 2026. Suivons toujours. Je vous invite chacun de vous à penser au Bénin. Talon va partir dans 2 ans. Et je vous dis que c'est une équation mathématique. Puisque lui-même veut partir. Moi, j'ai eu l'insigne honneur de le rencontrer hier, de 11h à 12h30 chez lui, pour lui poser certaines questions par rapport au Niger, par rapport à son avenir politique, qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qu'il nous mijote. Et il a dit sans embâche que lui, il est partant. Et je vous signale, hein, je suis allé aussi lui dire, je veux qu'il continue un 3e mandat. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Et il a dit non. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pour rien au monde un 3e mandat. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est lui qui fera le socle de la mouvance présidentielle. Il a dit non. Il faut forcément que moi je sois président pour que l'unité autour du Bénin se fasse. Et si je ne suis pas là, je ne suis pas immortel. Donc vous pouvez aller l'écrire à qui vous voulez. Talon a dit, à Kohovi, je le dis, qu'il n'est pas candidat en 2026. Ceci devrait amener ceux qui font la lutte contre Talon, la lutte contre le Bénin. Il faut faire la différence, la personne de Talon et le Bénin. Les membres du gouvernement et les partis politiques soutenant les actions du président Patrice Talon vont démarrer bientôt une tournée gouvernementale de reddition de comptes à 2 ans de la fin de son mandat. Cette tournée vise à présenter les réalisations accomplies dans divers secteurs tels que l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures et bien d'autres. Un choix justifié du président lui-même, a confié le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungweji au micro de Quentin Amonceau lors de sa séance hebdomadaire avec la presse le vendredi dernier au siège de l'organe de presse à Frécaro. Suivons ensemble. C'est une question de choix politique. Et le chef de l'État, dès le départ, avait dit clairement que lui n'était pas dans le populisme. C'est un choix. Bon, vous n'aimez pas trop. Je dois vous dire que moi aussi, ça me gêne un peu. Parce que j'aimerais tellement qu'au regard de tout ce qu'il fait là, qu'il soit le président. Mais il nous a dit c'est gaspiller l'argent de l'État. Moi, je l'ai entendu faire des histoires autour de ça. Il dit c'est gaspiller l'argent. Ça peut régler un problème d'eau ici, un problème d'électricité, un problème de marché, un problème d'école là. Cet argent-là, c'est vrai que c'est facile. Parce que si je distribue 1000 francs, 2000 chaque week-end, les populations seront contentes. Elles auront le sentiment que je m'occupe d'elles. Mais moi, je crois que ce n'est pas pour ça que j'ai été élu. L'histoire dira qui a eu raison de faire ça. Et je crois que à 2 ans de la fin, quand on regarde l'ampleur des réalisations, quand on regarde ce qui est en cours actuellement, vous verrez. Et l'autre chose, c'est que même au-delà du président Patrice Talon, vous aurez des réalisations majeures dont les jalons auront été posés en son temps. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Mais effectivement, dans quelques jours, il y aura une tournée de reddition de comptes où le gouvernement ira face aux populations pour leur dire ce qui a été fait. Maintenant, après, on espère que les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement vont prendre le relais parce que si le chef de l'État lui-même n'est pas dans la politique politicienne, les partis, au moins eux, qui sont dans le challenge politique au quotidien et qui aspirent à lui succéder à travers certains de leurs militants ou les hommes et femmes sur lesquels ils auraient porté leur choix, ces partis peuvent avoir aussi un intérêt manifeste à remuer le terrain pour montrer que leur champion, il fait des choses qui permettent au pays d'avancer. En prélude à la tenue à Cotonou de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones AIRF, couplée avec les rencontres Africa 2024, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et ses partenaires ont organisé une conférence de presse le vendredi 17 mai dernier pour présenter les grandes lignes de ces 2 rendez-vous internationaux. Le point dans ce reportage signé Anedo.
Le Bénin abrite du 9 au 11 juillet 2024 l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, couplée avec les rencontres Africa. Cet événement majeur a été décroché avec le management de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et de l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral, ACAL. Le développement de nos communes n'est pas possible sans l'économie. Je me réjouis d'ailleurs que c'est la marque que fabrique de la rêve et la raison d'être des rencontres Africa. Nous avons donc émis le souhait de voir notre pays accueillir l'événement jamais organisé au Bénin. Le Bénin sera le lieu de réunion de plusieurs délégations et donc un carrefour d'opportunités. Nous allons avoir donc sur cette rencontre que nous menons en partenariat avec les rencontres Africa, un événement couplé, notre Assemblée générale, la rencontre d'à peu près 80-100 délégations de l'espace francophone représentant des collectivités territoriales de France. Il y aura la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Grand Est, la région Île-de-France notamment qui seront présentes, mais aussi des régions du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Maroc, des départements du Congo, du Sénégal, de Roumanie et les communautés de communes du Bénin. Ceux qu'on fait venir sont des patrons de PME, PMI. En France, c'est des petites et moyennes entreprises. Ici, ça serait des grosses entreprises. Mais c'est des gens qui veulent construire avec. Ces rendez-vous présentent un programme diversifié sur l'agro-business au Bénin. Plusieurs opportunités seront ouvertes, tant du Bénin vers le monde, comme du monde vers le Bénin. On parle culture à présent. À l'occasion de la fête internationale de la musique 2024, la ville de Boïcon va célébrer la musique béninoise du 20 au 23 juin prochain. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée par les promoteurs du festival de la musique béninoise FEMUB le samedi 18 mai dernier au siège de Weson Media à Agla. Le récit avec Carles Kitome. C'est un projet qui se veut révélateur de talent, qui se veut révélateur de la culture, de tout ce qui a trait à la culture béninoise. Le FEMUB vient célébrer, valoriser et promouvoir toutes les générations de musiciens béninois. Nous avons essayé d'initier une compétition qu'on a dénommée Talent Révélé, va permettre à la jeune génération de se faire, qui ont du talent à l'intérieur, de permettre de développer leur talent. Donc nous avons par exemple pour cette édition le morceau de Angélique Kidjo Batonga qui est choisi comme morceau d'interprétation pour les femmes. Nous avons Démocratie de Nel Oliver qui est en compétition pour les hommes. Pendant 4 jours, la musique béninoise sera à l'honneur dans la ville de Boïcon. En fait, sur notre marché béninois, il n'y a pas une date véritablement, à part celle internationale qui célèbre la musique de façon générale. Donc le FEMUB vient répondre en fait à ce manque-là pour célébrer essentiellement que la musique béninoise. Le festival de la musique béninoise prend son envol à Boïcon, mais va parcourir le Bénin d'édition en édition. Toujours dans le même registre, les promoteurs du festival de la musique béninoise entendent promouvoir la musique béninoise et toute génération des artistes béninois du 20 au 23 juin prochain à Boïcon. Ils se sont confiés à Carles Kitome. Suivez plutôt. Et la musique est parfois thérapeutique. La musique est une solution qui habille, qui caresse, qui déshabille parfois, qui unifie et apporte des moments de gaieté et d'émotion. La musique valorise les us et coutumes. Et ce festival, comme je l'ai dit, aura lieu durant la période de la fête internationale de la musique le 21. Mais nous aurons au moins, ce sera sur 4 jours, ce sera du 20 au 23. Et ce sera à Boïcon. Donc, ça va se célébrer, ce festival aura lieu à Boïcon. Voilà, du 20 au 23 juin 2024. Mais parmi nos artistes, nos musiciens, il y a quand même du bon.
mais comment faire pour permettre de faire reconnaître le meilleur grain du mauvais? Et je crois que c'est ça que FEMUB veut apporter. Et amener les artistes à faire du live, plus le live. FEMUB a apporté une innovation pour quand même récompenser ces musiciens. Donc les orchestres qui vont s'inscrire sur ce festival auront la chance de voir peut-être l'un des instrumentistes ou bien vocalistes être le meilleur du festival. Tout ça là, juste quand même pour demander aux musiciens de s'efforcer. Et tout ça là aussi, ça va nous permettre d'accompagner le gouvernement de la rupture dans les classes culturelles. On poursuit cette édition avec la spiritualité reçue par Abdelkader Achirou ce mercredi 22 mai sur Free Matin dans l'invité matinal. Le professeur et prêtre de Fa, David Kofiaza, s'est prononcé sur les 2 conditions dont il faut disposer pour l'érection des divinités chez soi en tant que nécessité et les signes du Fa qui y correspondent après initiation. Suivons à présent. Et avoir une divinité, c'est une question de maturité. C'est pas une question d'âge. Parce que vous avez des gens qui ont 40 ans, 45, 50 ans, qui sont immatures, plus immatures qu'un enfant de 15 ans. Comme vous avez un enfant de 17 ans, qui est plus mature, et vraiment mature qu'un vieux de 60 ans. Donc, c'est pas une question d'âge. C'est une question de maturité spirituelle. Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une nécessité. Parce que, il y a 2 conditions. La première condition, c'est que vous avez le Fa. Et le Fa détermine et impose l'érection d'une divinité. Parce que ce n'est pas tous les signes qui imposent l'érection de divinités. Non. Vous pouvez avoir le Fa et n'avoir aucune divinité par la suite. Votre Fa, votre Legba, et tout s'arrête là et vous évoluez normalement. Par contre, vous pouvez avoir des signes du Fa qui imposent peut-être l'érection d'un dent. Ou alors peut-être d'un goût, ou alors peut-être d'un lissa, ainsi de suite. Là, ça c'est à partir du Fa. Là, c'est que le Fa a déterminé. C'est votre signe du Fa proprement dit qui vous l'impose. Qui vous l'impose. La deuxième condition, c'est que vous avez, comme Joto, par exemple, une divinité, et qui est votre Joto, et qui manifeste la nécessité de se mettre à vos côtés pour mieux assurer votre protection. Et là, on peut le réger. Mais en dehors de ça, c'est la volonté de l'homme. Ça peut être par nécessité, c'est-à-dire que j'ai des difficultés liées à la sorcellerie, par exemple. Je n'évolue pas dans la vie, malgré tous les efforts que je fais. Je consulte, on me dit, bon, peut-être il faut aller prendre un Minona, il faut aller prendre un tronc, il faut aller prendre un Kenessi, il faut aller prendre un Koku ou un Jagli ou toute autre divinité. Donc, on peut réaliser cette divinité sans avoir reçu le Fa. Oui, vous pouvez, mais la meilleure des choses, c'est que quoi qu'en soit la divinité que vous voulez ériger. Il faut toujours passer par l'initiation au Fa. Il faut toujours faire l'initiation au Fa pour voir la compatibilité de votre signe du Fa par rapport à cette divinité-là. Parce que parfois, on va chercher des divinités en dehors du Fa, et ça vous amène tous les problèmes du monde. Parce que ce n'est pas compatible avec votre signe du Fa. Vous n'avez pas encore votre signe du Fa. Lors de son intervention, le professeur David Kofiaza n'a pas manqué de se prononcer sur l'usage du Kenessi, qui était entre-temps considéré comme une entité de mauvais augure. Il s'exprime toujours au micro d'Abdelkader. Kenessi, c'est une divinité qui permet de combattre les influences de la sorcellerie, les influences du beau, des imprécations, des miasmes, des scories. Donc, son rôle, c'est d'assurer la protection à partir de l'invisible. Or, aujourd'hui, beaucoup utilisent même Kenessi à des faits de destruction. Et l'usage de ce Kenessi à des faits de destruction fait que certains estiment que le Kenessi est mauvais, le Kenessi n'a rien de bon, parce qu'ils n'en savent absolument rien du tout. C'est comme on se lève aujourd'hui, on dit que le Toleba est mauvais, qu'il faut raser tous les Toleba du Bénin. Mais le Toleba produit beaucoup d'effets de destruction. Parce que n'importe qui va voir le Toleba, va lui verser de l'alcool dessus, du soleil dessus, ou bien de l'huile calamine, le chojo dessus, pour dire que c'est Isaac qui t'a envoyé ça, c'est Jean-Marie qui a envoyé ça, c'est Pierrette qui a envoyé ça, et puis le Toleba se braque contre cet individu-là. Est-ce que c'est le Toleba qui est mauvais? Le Toleba ne prend pas de l'alcool. Le Toleba ne prend pas de l'alcool. Donc on va l'exciter négativement à aller nuire à quelqu'un. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que le Toleba est mauvais? Mais en même temps, des gens vont faire des sacrifices de substitution et tout ça, qui ramènent à Toleba, que Toleba accepte, et l'individu la vie sauve. Donc en même temps, le Toleba fait du bon, en même temps, les hommes l'utilisent pour faire du mauvais. Est-ce que c'est le Toleba qui est mauvais, ou bien c'est l'usage qu'on en fait? C'est la même chose pour Kenessi. Kenessi, moi j'ai connu, je suis né dans Kenessi.
Parlons justement de Kennedy. Il y a eu cette polémique là où les gens disaient que c'est plus approprié pour les Gaïmans. Non, le Kennedy n'a jamais été approprié pour les Gaïmans. Pourquoi c'est une déviance qu'on a à ramener dans le Kennedy. Moi, mon initiateur possédait même la sommité, pour dire les 3 sommités de Kennedy. Au point, on l'appelait même Azébolon. Azébolon, c'est-à-dire que celui qui est la mère ou le détenteur de la sommité de la sorcellerie. Mais n'a jamais nuit à quelqu'un, n'a jamais... Kennedy consomme du sang humain? Non, Kennedy ne consomme pas du sang humain. Ça, là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que toute entité... Mais on peut lui donner du sang humain pour dupliquer... Le sang humain lui est donné pour dupliquer, pour décupler sa force de frappe. Et là, ça lui donne la possibilité de nuire à des personnes. Et cette nuisance-là n'est pas pour rendre la personne malade ou pour tuer la personne. Mais un foyer, mettons. Pour l'abrutir, pour la bêtise, pour, en quelque sorte, le mettre sous charme. De sorte que tout ce que vous allez lui dire, sa seule réponse, c'est oui. Ouais. Son seul geste, c'est donner. Donc, quand il le fait, il utilise cette fin-là pour le faire, au bout du rouleau, le policier à qui on a donné du sang humain, d'une manière ou d'une autre, et dont on a dévié le rôle protecteur pour l'amener à hypnotiser des individus proches ou lointains afin de leur tirer quelque chose, ramène toujours des revers. Et ces revers-là, c'est ça qui est nuisible, justement. Comme une mort foudroyante. Voilà, une mort brutale. Et même ça provoque la mort, même de ceux qui, entre-temps, avaient bénéficié du fruit de ces efforts que Kennedy avait fournis pour ramener des millions. Ceux qui ont joui de ça, eux aussi peuvent également rendre compte que Kennedy peut se jeter sur eux pour les obliger à rendre gorge. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, après leur défaite hier mardi, les poulains de Edmé Kodjo ont remporté leurs 2 derniers matchs du groupe B ce mercredi 22 mai 2024 et se qualifient pour les demi-finales. Une qualification qui s'inscrit dans le cadre de la CAN scolaire Zanzibar 2024 en Tanzanie. Dans la poule A qui compte 3 équipes, la Tanzanie termine en tête avec 4 points, suivi du Sénégal 2 points. Après 2 victoires et donc 6 points, le Bénin finit 2e de cette poule B derrière la Guinée 9 points. Un classement qui va permettre au Bénin de rencontrer la Tanzanie en demi-finale et le Sénégal qui va jouer la Guinée. Et c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZAE TV.